Bonjour, bonjour Kawaii, bienvenue chez Mamita. Je viens de trouver des cartes qui ont été oubliées et un petit carton. C'est sûr, mon ami le magicien est passé par là et il va nous présenter un jeu qui s'appelle le nombre magique. Alors, on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Eh bien, bonjour Mamita, aujourd'hui Bonjour. je vais te proposer un tour de cartes que j'appelle le nombre magique. Alors, ce tour de cartes s'effectue avec deux jeux de 52 cartes si on est deux, mais ce tour peut être proposé à une personne, aujourd'hui ça va être toi, ou bien à plusieurs convives ou invités, mais à ce moment-là, il faudra que chacun possède son propre jeu de cartes qui peut être des jeux, qui peuvent être des jeux que tu vas leur proposer, ou bien des jeux qu'ils auront apportés eux-mêmes parce que tu les auras prévenus avant qu'on va faire quelques petits tours de magie avec des cartes. Alors, je te propose de prendre ce jeu Oui, et puis peut-être, si tu le souhaites, de le mélanger. bon, très bien. Voilà. Très bien. C'est bien. Ensuite, si tu le souhaites, tu peux même le couper. Voilà. Et ensuite, tu vas faire comme moi. Mais avant de commencer, je voulais te préciser que j'avais fait une prédiction. Très bien. Donc ces prédictions, je vais la laisser pour le moment, bien en vue, mais sur le côté. Alors tu vas peler, à partir du dessus du paquet, les cartes une par une pour en faire 3 petits paquets. Voilà. Ensuite, tu recommences. Fais comme moi, pas plus vite que moi. Tu recommences. Encore. Tu recommences. Encore. Moi, je vais m'arrêter, mais toi, tu peux continuer Très maintenant. Autant de cartes que tu souhaites. Voilà, là, je vais m'arrêter. Tu vas t'arrêter. Alors, ce que je te propose, moi, je vais me retourner pendant que tu fais ceci. Je te propose de compter dans chaque paquet, si tu as bien, un nombre identique de cartes dans chacun des paquets, de façon à ce qu'on soit en sécurité pour la suite du tour. Je me retourne, tu les comptes. D'accord. Alors, voilà, j'ai compté le nombre de cartes par paquet. Bien, donc je reviens vers toi et je vais te demander maintenant de prendre dans le paquet qui est à ta droite, donc à gauche sur l'écran, donc tu vas prendre les 3 cartes supérieures que tu vas mettre sur le papier du centre. Voilà. Ensuite, tu déposes les cartes restantes comme tu l'as fait ici. Tu fais la même chose avec le paquet qui est à ta gauche, donc à droite par rapport à l'écran, 1, 2, 3, que tu poses au centre. Voilà. Ensuite, je vais de nouveau me retourner et tu vas compter le nombre de cartes qui se trouvent dans le paquet de droite. Je me retourne. Oui, ça y est. Pose bien le paquet à sa place. Oui, oui, oui. Voilà. Et tu vas retirer du paquet du centre le même nombre de cartes que tu as compté dans le paquet de droite. Oui. Et ces cartes, tu vas les mettre sur le paquet de gauche. Très donc bien. sur la droite de l'écran. Ok. Facile. Très bien. Voilà. Maintenant que c'est fait, eh bien, tu vas prendre une carte soit sur le paquet de gauche, donc de droite par rapport à l'écran, ou sur la droite par rapport à toi, mais à gauche par rapport à l'écran, et tu vas prendre une carte ici ou une carte là que tu vas poser sur le paquet du centre. Voilà. Et ensuite, tu vas discrètement compter le nombre de cartes qui se trouvent au milieu et tu ne vas rien dire. Je me retourne pendant que tu le fais. Bon, alors. Voilà, j'ai compté. Tu as compté. Alors maintenant, voilà ce que l'on va faire. Et voilà ce que je propose de faire aussi avec les invités. Chacun a bien sûr un nombre de cartes différent, puisqu'on ne sait pas du tout comment ça s'est passé au début. Chacun a fait des paquets de 6 cartes, 7 cartes, 8 cartes, 10 cartes, 20 cartes. Donc on ne sait pas du tout ce qui s'est passé parce que chacun avait au départ un nombre de cartes différents dans ses paquets. Ce que je vais te demander, c'est que
une fois que j'aurai éplé les 3 chiffres, 1, 2, 3, quand je vais dire 3, tu vas m'indiquer avec tes mains le nombre de cartes qu'il y a dans le paquet du milieu. Tu as bien compris que si on avait 7, tu fais ça. Si on avait 8, tu fais ça. Oui. Si on avait 12, on va dire que 10, c'est comme ça. Et 2, ça fait 12. Bien. Okay, et en même temps, tu vas le dire. C'est-à-dire que tu vas avoir à la fois le geste et à la fois la parole, par exemple 7. Ok? Oui, tu as bien compris? Alors, je vais compter jusqu'à 3. Attention. 1, 2, 3. 10. 10. Eh bien, écoute, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que je m'en doutais un petit peu que tu aurais 10 cartes au centre. Bravo, bravo le grand magicien. Voilà pour le tour qui est extrêmement sympathique parce que on va se rendre compte à la fin du tour que tout le monde va avoir 10 cartes et va dire 10. Donc ça génère une ambiance particulière en ce sens que on se retrouve tous ensemble autour, bien sûr, de cartes qui sont magiques et qui nous ont réunis puisque nous avons tous eu le même feeling et le même nombre. Très bien. Moi maintenant je suis très curieuse de savoir comment il faut procéder pour arriver à ce nombre 10. Voilà. Alors donc je vais maintenant t'expliquer, mais c'est très facile. Il faut simplement que tu saches qu'avant de commencer, tu prépares un petit papier ou un petit crayon sur lequel tu marques 10 et tu le mets de côté de manière à ce que tu puisses le présenter avant de faire le tour. Ensuite, chacun va avoir un jeu de cartes. Ce jeu de cartes, soit tu peux le faire mélanger comme on a fait tout à l'heure, soit plus simple, tu peux le faire couper, voilà. Soit, comme ce sont des jeux empruntés, c'est peut-être pas la peine, si les gens ne sont pas très habiles avec les manipulations, de le faire. De toute façon, on n'a pas besoin de voir, tu as remarqué, les phases des cartes. Donc ensuite, tu vas dire, maintenant vous allez faire comme moi, vous allez poser les cartes une à une sur le tapis, de manière à en faire 3 petits paquets. Et là, tu dis, faites comme moi, pas plus vite, pas moins vite, de manière à ce que tu sois sûr que chacun ait compris la manipulation. Et il faut que toi, tu poses au moins 4 cartes. Une fois que tu auras posé tes 4 cartes, tu peux dire à tes invités, maintenant, continuez et vous en posez autant que vous le souhaitez sur vos paquets. Allez-y, vous continuez. Donc toi, à ce moment-là, tu arrêtes. Voilà, très bien. Ensuite, ce que je te propose de manière à ce que les gens ne puissent pas imaginer que tu puisses compter les cartes et qu'ils sachent, que tu saches toi combien il y en a dans chaque paquet, tu peux te dire je me retourne. Mais ta prédiction est faite. Donc, elle ne changera pas. Mais cependant, c'est souvent les gens ou les invités disent oui, mais tu vas savoir combien j'ai de cartes. Chaque invité a un nombre de cartes différent puisqu'il s'est arrêté quand il voulait. Alors, donc, tu te retournes et tu dis maintenant, est-ce que vous voulez bien vérifier que vous avez le même nombre de cartes dans chaque paquet? Vas-y, tu vérifies. Alors, tu te retournes pendant que cette vérification est effectuée. Quand tout le monde a terminé, tu leur dis, est-ce que tout le monde a bien compté, a bien vérifié? Comme ça, on est bien en sécurité par rapport à la suite du tour. Voilà. Et ensuite, c'est tout simple. Donc, comme nous l'avons fait tout à l'heure, tu dis à tes invités, dans le paquet de droite, vous prenez les 3 cartes supérieures que vous mettez sur le paquet central. Ensuite, la même chose, 3 cartes supérieures dans le paquet de gauche que vous mettez sur le paquet central. Voilà. Ensuite, vous comptez le nombre de cartes que vous avez dans votre paquet. Voilà, là tu peux te retourner encore une fois pour que tu ne puisses pas savoir, mais chacun aura un nombre de cartes différent. Ensuite, ce nombre de cartes, vous le retenez bien et vous prenez exactement le même nombre de cartes sur le paquet central et vous les mettez sur le paquet de gauche, donc à gauche, à droite pour l'écran. Voilà. Et ensuite, dernière manipulation, vous prenez une carte ou dans le paquet de droite ou dans le paquet de gauche, bien sûr inversé par rapport à l'écran. Paquet de gauche pour l'écran, paquet de droite, vous prenez une carte dans un des 2 paquets, voilà, et vous la posez au centre. Et à partir de là, chacun va compter secrètement le nombre de cartes qu'il a dans le paquet central. Alors, on va les compter, on ne va pas le faire secrètement parce que là, on est en explication. Voilà, moi j'en ai 10. Il y en a 10 en principe pour tout le monde, puisqu'il n'y a pas d'erreur
en principe flagrante, c'est assez simple comme manipulation. Et là, tu précises, voilà, je vais compter jusqu'à 3 et ensuite, bah, vous indiquez le nombre de cartes que vous avez dans votre paquet, sachant que chacun imagine que les autres ont un nombre différent du tien. Et donc, tu comptes jusqu'à 3 et à 3, il y a une expression gestuelle et orale. Donc, et quand tu as dit 3, tout le monde montre ses 2 mains, tout le monde dit 10, et bien sûr, c'est une franche rigolade, parce que c'est vrai que c'est très sympathique d'avoir réussi ensemble à avoir le même nombre de cartes, et avec un magicien qui vous a bien sûr réunis par rapport à ce jeu qui est extrêmement sympathique. Voilà, Mamita, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tour vous aura plu, et n'oublie pas de préciser que la prédiction doit être révélée. Ok, très bien. Eh bien, écoute, c'était vraiment étonnant comme jeu. Et puis, je te dis à la prochaine fois pour un jeu encore plus étonnant peut-être. Bien sûr, Mamita. À bientôt. À bientôt. Avec toutes les explications que vient de nous donner mon ami le magicien, je suis certaine que tu vas réussir à reproduire ce tour de magie et à épater tous tes amis. Tu pourras me le dire dans les commentaires, mettre un petit pouce en l'air, t'abonner et tu peux me retrouver aussi sur les réseaux. En attendant, si tu ouvres ton cœur et ton imagination, tu partiras vers de grandes aventures. À bientôt!